Bonjour et bienvenue au nouveau et rebonjour pour ceux qui prennent la suite de la guidance qui a été interrompue sur les énergies de la Vierge et son influence sur notre vie quotidienne, puisque c'est son domaine. C'est la maison 6, c'est la maison des habitudes, de la vie quotidienne, des responsabilités familiales, mais aussi de la santé, du bien-être, de se préoccuper de son foyer, autant que son foyer intérieur, et de sa relation, aussi sa relation équilibrée, travail, famille, amis, soin à soi, voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à le voir. Je vous mets le lien dans la barre de description en bas et en point info, en fiche. Et là, il est question dans cette partie-là. Alors, le tirage, pour ceux qui veulent savoir, se déroulait avec des conseils d'oracle, bien sûr, aussi tarot. On faisait d'abord un premier bilan sur donc, la situation actuelle, un premier bilan pour voir ce qui avait fonctionné et ce qui ne fonctionnait pas, les conseils des oracles. Et pour avancer, son impact sur notre état d'être, donc notre bien-être, dans l'état auquel on se trouve pour pouvoir avancer, les atouts que l'on avait aussi à l'intérieur de soi, qui parfois on a du mal à se révéler, et, ou à s'affirmer, à s'autoriser. Et ensuite, quatrième point, c'était comment continuer ce voyage, vers quelle évolution on allait. Voilà. Ça dure à peu près 1 heure, bon, mais ça, c'est avec moi, c'est toujours un petit peu long, mais c'est comme ça. Donc, je vais en profondeur, et étant donné que je suis ascendant Vierge, donc je suis assez minutieuse, plus mon côté scorpion qui fait que j'aime bien aller dans les profondeurs. Voilà. Donc, et le poisson avec la lune, donc voilà. Tout ça pour vous dire que là on est sur la seconde partie, donc les cartes ont été déjà tirées parce que j'avais fait une pause pour ranger les cartes et je me suis aperçue à la fin que j'ai fait mon tirage, que ça n'avait pas été enregistré. Voilà. Donc peut-être tout simplement c'est mieux de la couper en deux, la vidéo, comme c'est un peu long, on verra bien. Donc ici on va parler brièvement, on va faire un tirage de la nouvelle lune puisqu'elle est en Vierge, on reste toujours dans les énergies de la Vierge. Nouvelle lune puisqu'elle est en Vierge, la nouvelle lune du 15, donc qui annonce le renouveau pour le mois à venir, donc les nouvelles intentions que l'on veut prendre, le démarrage. C'est pour ça que je disais que c'était important dans la Vierge, puisque notre vidéo elle nous parle quand même sur les 3 mois, parce que les choix que l'on va faire là vont donner l'impact pour les 3 mois à venir, pour cette fin, ce dernier trimestre, cette fin d'année, où on va récolter ce qu'on a semé, et donc on va faire le tri, tout simplement, pouvoir garder ce qui fonctionne et laisser transmuter le reste, se débarrasser du reste, voilà, pour que ça transmute. Et donc un petit tirage express, un petit tirage flash pour la nouvelle lune, pour ceux qui ont le soleil en Vierge, donc qui sont de la Vierge, pour ceux qui ont la lune en Vierge, pour ceux qui ont l'ascendant en Vierge, et pour ceux qui ont Vénus en Vierge. Donc Vénus normalement était pour tout le monde, mais bon, après c'est comme ça. C'était voir ce que ça mettait au niveau du domaine amoureux, l'impact de la Vierge. Et c'est par contre c'est vraiment les messages de l'âme sœur, si cela vous parle. Voilà. Donc on va passer pour la nouvelle lune. Première phase d'un cycle, et bien sûr on précise où du coup ça a été tiré avec l'oracle de la lunologie. Je mettrai les noms dans la barre de description. On nous parlait d'insuffler de l'amour dans la situation. Donc, il y a une situation qui a besoin d'amour. Alors, ça baisse déjà de l'amour pour soi-même, mais aussi d'agir peut-être avec un amour beaucoup plus inconditionnel. Sortir avec l'énergie du Verseau, peut-être aussi sortir de l'image classique de l'amour que l'on nous a inculqué, où on est plus dans de la dépendance affective, plutôt que dans un esprit libre. D'ailleurs, à ce propos, je vous fais part des messages de l'oracle des rêves, de la déesse qui faisait l'introduction, qui nous parlait d'esprit libre et d'être autonome. C'était l'invitation avec l'énergie de la Vierge. Donc on voyait bien qu'il y avait du 13, et donc il y a une mort pour une renaissance aussi, et renaître à soi, donc renaître à la personne autonome et libre que l'on est, reprendre son libre arbitre, suivre son intuition pour pouvoir aller réaliser ses rêves. On les a dans notre main, c'est nous le magicien de notre vie, c'est ce qui ressort aussi
beaucoup dans le tirage et d'avancer avec confiance. Il y a des temps de repos, des temps de répit, des temps pour justement, comme une grossesse, hein, chaque projet, une fois que la graine est plantée, a un temps de gestation, et après, ben voilà, il faut le temps au temps, il faut donner le temps au temps. Tout est bien à sa place, c'est pour vous rassurer, vous pouvez avoir confiance, tout est bien à sa place. Et on disait aussi que vous avez la force de réaliser vos rêves. Voilà, la force de réaliser vos rêves, vous avez cette vocation de reprendre votre pouvoir en main. C'est très très chamanique les énergies en ce moment. Je trouvais surtout les énergies de la Vierge qui est reconnectée à la Terre. Donc la force, c'est aussi ne pas avoir peur de reprendre son pouvoir, son autorité, de ne plus être au service aveugle des autres, d'être dans une énergie sacrificielle, dans un amour sacrificiel qui ne fait que vous desservir, parce que ça épuise nos propres énergies. Donc bien doser d'être dans une énergie équitable de donner, recevoir, qui se fait automatiquement, hein, sans aucun calcul. Hein. Donc voilà, il y a du renouveau, hein, vraiment, on le voit. Donc bien sûr, la nouvelle lune en Verseau peut être très importante après pour vous, hein, pour ceux qui regardez. Je ne sais pas quand c'est qu'elle est, mais bon, voilà. Alors, pour certains, votre engagement est mis à l'épreuve. Voilà. Il peut y avoir, justement, insuffler beaucoup d'amour. Ça peut être se séparer avec beaucoup d'amour, rester dans le respect, la bienveillance l'un de l'autre, ou faire des efforts, pourquoi pas aussi, pour redonner un nouveau souffle à cet engagement que l'on a déjà pris envers quelqu'un. Ça peut être cela aussi. Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, on avait dit en conclusion d'avoir foi en vos rêves. Parce que, voilà, on va vers de la croissance, vers la réalisation de rêves. On va vers de la nouveauté. Il y a la capacité de réaliser ses rêves. On prend conscience que nous avons ce pouvoir en main de réaliser nos rêves, que nous créons ce que nous pensons. Et qu'il n'y a qu'une personne qui peut changer. Si on veut voir du changement dans le monde, c'est d'abord se changer soi-même, changer son point de vue, regarder les choses différemment si cela bloque, et surtout, faire toujours de son mieux. Ça, c'est aussi l'énergie de la Vierge, c'est toujours faire de son mieux pour aller vers son idéal de vie. Mais ça repose entre vos mains et non ceux des autres. C'est pas à l'extérieur que vous allez trouver... c'est avant tout à l'intérieur. L'extérieur reflète ce que vous vivez à l'intérieur. Dans l'harmonie et l'amour, vous allez le trouver d'abord à l'intérieur de vous-même. Et, pardon, il y avait un tarot qui avait été tiré, le tarot de la Muse. Donc les cartes sont... Ah ben je les ai mis. Où on voyait bien que... Il y avait... Voilà. Il y a des ruptures quand même pour certains. Il est nécessaire pour certains d'aller vers autre chose, d'aller vers le 9 de coupe, avoir vraiment la réalisation de ses désirs, de son idéal de vie, de ce qu'on désire le plus profond de notre cœur, notre quête de Graal. Hein. On nous demande de nous défendre, de défendre ses propres idées pour avancer, d'être fidèle à soi, fidèle à ses idées. C'est ce qui est ressorti aussi. Donc de suivre avec ce 7 et ce chemin spirituel, cette quête spirituelle du bien-être, hein, pour être en corrélation avec son âme et sa mission de vie. Et là, on voit le chariot qui est sorti aussi dans le tirage, où voilà, on va vers la victoire, on va vers le plein épanouissement de soi-même, tout en étant fidèle à soi. Et donc, vraiment, on est vraiment, voilà, un électron libre. Parce qu'on est connecté à son âme, et on va de l'avant. Au niveau du soleil, de ceux qui sont vierges, alors, avec l'oracle de Croix-en-ta-magie, il y avait cette carte de Sois ta priorité absolue. Les vierges, vous avez tendance à faire passer les autres avant vous, la famille, le chéri, le travail. Vous êtes des besogneuses en plus, les vierges. Donc là, on vous demande de prendre soin de vous et de faire passer d'abord vos priorités. Vous êtes votre priorité. Donc, c'est à vous de dessiner déjà vos rêves, de planifier vos rêves afin de pouvoir les réaliser, les manifester. Et c'est confirmé avec l'étoile, tu peux réaliser tous tes vœux. Vous avez assez acquis de connaissances pour pouvoir réaliser vos vœux. Vous êtes vraiment connecté, surtout avec Mercure, et Mercure aussi, qui est la planète des Vierges.
fait des vierges et des personnes très instruites, qui sont souvent en quête de savoir, qui aiment aussi partager ce savoir. Et là, on vous dit que vous êtes vraiment connecté aux étoiles pour aller réaliser vos vœux. D'être connecté aussi à votre enfant intérieur. C'est le moment de réaliser les vôtres vœux, et non ceux des autres, de votre entourage, de votre famille. Et c'est vraiment les vôtres. On le retrouve aussi avec le 9 de la matérialité, où on nous parle de reprendre son indépendance. C'est la carte de l'indépendance. Donc prendre soin de soi avant tout pour se réaliser soi-même, se réaliser dans la matière, manifester son idéal. Donc de cesser de se turlupiner. Il y a des batailles intérieures, on vous dit de calmer ces batailles intérieures. Vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit de prendre soin de vous. Déjà, c'est en étant au mieux de votre forme que vous allez pouvoir prendre soin des autres. Puis c'est en rayonnant de bonheur que vous allez pouvoir manifester, aider les autres, soutenir les autres par votre optimisme aussi. Et votre discernement, conseiller les autres. Ça aussi, ça fait partie de vos qualités, de pouvoir conseiller les autres. Mais pour cela, il faut vous faire confiance aussi. Alors pour ceux qui ont la lune en vierge, avec l'oracle de la 9e lune, nous avons espoir. Donc on est dans le chakra du cœur. Garde espoir. Espoir de réaliser ses rêves, d'être connecté à la lune. La lune était sortie dans le tirage, dans la vidéo sur la guidance des énergies. Donc gardez espoir. Restez connecté à votre âme pour pouvoir aussi vous libérer de certaines chaînes, comme on l'avait vu. Et aller vers cette liberté d'être et de réaliser vos rêves. Et ça suit avec la 14 qui nous parle de bienveillance. Ayez déjà de la bienveillance pour vous-même. Donnez-vous de l'amour, car on ne peut donner ce qu'on n'a pas. Donc donnez-vous d'abord de l'amour à vous. Donc vraiment sortir de l'amour sacrificiel. Et prenez soin de vous, c'est ce qu'on vous dit. Il est temps de prendre soin de vous, d'être avec le 14 dans la tempérance. Donc savoir bien jauger quand c'est le moment de vous reposer, vous, de prendre soin de vous ou de prendre soin des autres. Et c'est une meilleure communication. Ça vous permettra d'avoir une meilleure communication avec vous-même, de ne pas être dans le surmenage aussi, et de mieux communiquer avec la lune, de mieux communiquer avec vos émotions, avec vos besoins, avec vos désirs, afin de les manifester. Alors, je vais lire les petits messages. Alors, 13, l'espoir. Rappelez-vous que tout est possible. La possibilité de réaliser vos rêves. Message de la lune, n'oubliez pas que c'est lorsque le soleil se couche que les étoiles apparaissent. Donc, c'est très en lien, bien sûr, avec réaliser vos rêves du soleil. Le 14, nous avons considérez-vous avec amour et justesse. Soyez doux avec vous-même. Vous avez tendance à être très perfectionniste, donc vous avez tendance à vouloir le meilleur, à viser un idéal, mais du coup vous pouvez être inflexible et parfois intransigeant parce que vous voulez toujours faire mieux, et alors que l'erreur est humaine. Donc soyez doux avec vous-même. Déjà, faire de son mieux, c'est déjà beaucoup. N'oubliez pas que vous êtes la meilleure personne pour prendre soin de vous. Et pour la communication, les mots ont le pouvoir de changer le monde. Le monde est votre vie. C'est le verbe créateur. Donc faire attention aussi aux paroles que l'on prononce. N'oubliez pas que communiquer, c'est avancer et se libérer. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire que vous avez sur le cœur, il y a des choses à dire. Donc il est temps de vous affirmer. C'est aussi ne pas avoir craindre de dire la vérité aux gens, de peur de les perdre. Ouais. Vous avez l'esprit un peu trituré. 5 d'épée. Vous faites beaucoup de soucis. La Vierge est anxieuse. Parce qu'elle veut faire tellement le bien à tout le monde que voilà, elle en est anxieuse de vouloir tellement faire du bien. On vous dit de vous faire confiance. Vous êtes une muse inspirée. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre cœur, à votre âme, pour rester inspiré et faire les bons choix. Et savoir quand il est temps de prendre soin de vous. Et aussi avec la lune, de libérer votre créativité. Parce que c'est aussi par les loisirs créatifs qu'on appelle aussi,
que l'on peut être en communication avec son âme, hein, ou dans les moments où on se médite, dans les moments qu'on prend pour soi, style yoga, marche, tout ça, où on peut communiquer aussi avec l'univers, avec son âme. Pour l'ascendant, nous avons avec l'oracle de la femme guérisseuse, réconcilie-toi avec le nectar de ta féminité. Voilà. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à vos qualités féminines, à votre sensibilité. Il se peut qu'il y en ait qui se soient fermés suite à certaines blessures affectives, qui soient un peu fermés, qui du coup soient rendus juste service aux autres, empêchant l'amour de rentrer, donnant de l'amour, mais empêchant l'amour de rentrer. Donc du coup, il y a un déséquilibre aussi, hein. Puisque pour avoir l'équilibre, il faut que ce soit fluide, il faut qu'il y ait que les choses circulent en fait, hein, que les énergies circulent. Donc voilà, il y a du donner, recevoir et être ouvert à cela. Donc là, pour moi, on est aussi dans l'image du pendu, hein, où on est en position d'introspection, où on nous demande de voir les choses différemment, d'être à l'écoute de sa sensibilité, de son émotionnel. Pour équilibrer d'ailleurs ces deux énergies, yin et yang en soi, hein, pour pouvoir être inspiré, pour pouvoir agir. Parce que vous êtes, avec Mercure, vous êtes quand même, certes, vous êtes très dans le mental, mais c'est aussi le mental, c'est aussi l'esprit. Le mental, c'est tel qu'on l'appelle, c'est l'ego qui parfois nous fait raisonner, fait tourner le petit vélo dans la tête. Mais une fois qu'il est bien éveillé, bien maîtrisé, grâce à l'âme, on est à l'écoute de l'âme, on est beaucoup plus dans l'esprit, dans la conscience. Et du coup, on vous dit d'accueillir votre fertilité créative. Accueille ta fertilité créative pour pouvoir manifester. Chakra racine, là. Hein. Donc, il y a ce pouvoir de manifester, cette magie qui est en soi, avec le 1, hein, qui est l'énergie du magicien, mais qui est aussi l'énergie du yang, de l'action, et du premier chakra racine aussi. Hein. Et pour couronner le tout, offre-toi ta liberté d'être toi-même. On a les colibris qu'on avait retrouvés aussi dans le précédent tirage, où il y avait un seuil, il y avait au moment de prendre son envol aussi. Donc, être soi-même. Et cette énergie, celle-là, est très à l'image de l'impératrice, je trouvais, cette carte-là. Offre-toi ta liberté d'être toi-même. Vous voyez, on a beaucoup l'esprit libre, être dans la liberté. Et pour le pompon, on a la carte de l'impératrice qui est sortie. Donc, c'est vraiment être soi-même, dans son authenticité. Je rappelle que l'ascendant, c'est le moi profond. Alors que le soleil, c'est le moi social, celui que l'on montre. Celui qui est plus en lien avec l'ego, si on peut dire. Donc, c'est celui que l'on montre. Et le moi, l'ascendant, c'est celui qu'on va développer après, pour amener les qualités de l'ascendant, pour justement, à mon sens, atténuer les défauts de notre signe solaire, hein, pour l'amoindrir, ces défauts, pour faire être justement dans cet état d'équilibre et d'harmonie. Et voilà, donc cette création, vous l'avez en vous. Au niveau, et d'ailleurs, il y avait, parce que c'était la dernière, donc je le vois, on nous disait bien d'être 6 d'émotions, d'être à l'écoute de son enfant intérieur pour pouvoir réaliser ses rêves, et d'arrêter d'être dans l'émotionnel blessé, blasé. Donc il faut vider sa coupe à un moment donné, hein, sortir la tête de l'eau, arrêter de s'enfermer dans des émotions négatives, hein, pour retrouver justement sa muse, son nouvel état d'esprit, hein, pour pouvoir créer. Ah ben, en suivant les étoiles, regardez, en suivant sa guidance intérieure, en suivant sa destinée. Alors, avec message de ton âme sœur, nous allons voir les messages dans le domaine de Vénus. Alors, il y en avait 3. Hein. Alors, pour vous, ça fera 1, 2, 3. Et il y a sous le deck qu'on mettra en évolution. Hein. Alors, sois raisonnable, amour passionnel. 36. Si c'est 3-9, hein, il se peut qu'il y ait une relation aussi qui finisse. Hein. Une relation, il faut faire un choix à un moment donné, parce qu'on est trop dans la relation.
on est trop dans la fusion des sentiments, où on peut, c'est une passion, ça peut être une passion dévorante. Hein. On peut être dans la dépendance affective dans cette carte-là. Alors, au lieu de rechercher tout, je cherchais la page. Lorsque la passion provient d'un sport ou d'une activité, elle est épanouissante et porte dans l'effort. Lorsqu'elle se manifeste dans le couple, elle est puissante et contraignante. Elle infuse petit à petit et finit par dominer les sentiments. Son intensité est autant galvanisante que destructrice. La relation prend alors une toute nouvelle forme, tout s'emballe, plus rien n'est maîtrisé. Cette carte vous invite à ne pas vous perdre dans votre romance. Donc c'est qu'une partie que je vous lis. Les messages de votre âme sœur. Je t'aime, mais je ne te comprends pas. J'ai du mal à me séparer de toi. Je manque cruellement de confiance en moi. Je sais que nous ne sommes pas heureuses. J'aurais aimé te rencontrer à notre époque. Je fais de mon mieux, mais je n'y arrive pas. Le jade rouge peut vous aider à être plus ancré dans la matière et à canaliser votre énergie. 31. La compassion. On est dans de l'amour plutôt inconditionnel. Ça peut être aussi une évolution, passer de cet état-là, d'amour passionnel, d'amour compassion, qui est demandé bien sûr. La compassion s'accompagne inévitablement de l'empathie. Tout comme les âmes sœurs, elles sont inséparables. Il n'est pas facile de faire preuve de compassion. Cela implique d'être bienveillante, de ne pas souffrir avec l'autre et de l'accompagner au mieux sans le juger. Il faut être vigilante avant de rester à sa place, afin de rester à sa place. De ne pas se perdre et de ne pas endosser le rôle du ou de la sauveur, du sauveur ou de la sauveuse. Cela peut se résumer à soutenir celui ou celle qui en a fait la demande, car il ou elle est prête, car cette carte vous invite à vous tourner vers votre prochain. Oui, il se peut que dans cette relation-là, il y avait une relation aussi de sauveur-sauvé, ou de bourreau-victime aussi, dans l'extrême. Dans la première, dans l'amour-passion. Donc, je reviens à la compassion. Message de votre âme sœur. Passe ton temps libre à t'investir dans du bénévolat. Tu es capable de soutenir les autres sans en souffrir. Libère-toi de la société et de tes carcans. Tu peux envisager une carrière de thérapeute. Je t'accueille tel que tu es. Depuis que je donne tout, je n'ai manqué de rien. Ça vient de Humaine de la tribu de Afar. Et la pierre conseillée est le chrysobéryl. Donc, ça peut être une façon de transformer cet amour en amour-compassion. Et la troisième, c'est l'amour sacrificiel. Vous voyez, l'amour sacrificiel est très persistant chez les vierges, alors qu'elles sont capables de cet amour compassionnel. Il n'y a rien de plus important que ton bonheur. Donc là, on met sa priorité sur l'autre, de la mettre sur soi, comme il était conseillé. D'être sa priorité qui était conseillée là, je crois. Soit ta priorité absolue. Là, c'est tout le contraire. L'amour est l'énergie qui vous constitue. C'est également un sentiment qui correspond à ce que vous êtes. L'amour va et vient. Il prend des formes et des saveurs différentes, suivant votre âge. Il varie en fonction de votre humeur et de la personne que vous rencontrez. C'est à son contact que ce sentiment est déclenché. Mais c'est bien vous qui le créez. Il se tient donc de votre personnalité, de vos croyances, de vos doutes et de vos peurs. Cette carte est une invitation à clore la relation que vous entretenez. Message de votre âme, tu mérites mieux que moi. Il est évident que nous n'y arriverons jamais. Je ne changerai jamais de vie. Je ne veux pas m'engager. L'amour rend toujours heureuse. La pierre conseillée est la pierre de soleil. La pierre de soleil va vous permettre de retrouver l'estime de vous-même et la confiance en vous-même. Et dessous, je vous la montre parce qu'elle est trop belle, on nous parle d'amour. On nous parle que nos cœurs n'ont qu'un seul écho. Donc, quel que soit votre chemin, votre cheminement, je veux dire, vous allez finir par trouver cet amour. Le véritable amour. Celui qui donne aussi la force d'agir. Celui qu'on ancre dans la matière, c'est un amour terrestre, là, qu'on a envie d'incarner. L'amour est l'énergie de création qui vous constitue et coule dans vos veines. Cette énergie provient de la source et vous ramène vers elle. Opposée aux peurs, elle vous guide dans la vie et vous permet de vous réaliser.
L'amour est un état qui transporte et qui rend toujours heureuse. Il peut parfois se colorer et prendre des formes inattendues. Cette carte est une invitation à découvrir l'amour qui se présente à vous. Donc c'est avant tout l'amour aussi de soi. Hein. Message de votre âme sœur. Je t'aime autant qu'il est possible d'aimer. Tu n'as rien à craindre. Prends le temps dont tu as besoin. Oublie ton passé, tout cela est terminé. Souviens-toi que nous nous aimons. Désormais, plus rien ne sera comme avant. La pierre conseillée, le jaspe. Le jaspe est très bon pour le cœur, pour réharmoniser le cœur, les énergies du cœur, pour guérir les blessures aussi. Voilà. Bon, ben écoutez, prenez ce qui vivra en vous et laissez couler le reste. Si ça vous a plu, vous pouvez bien sûr liker, partager, vous abonner si ça vous... Voilà, si vous êtes sur les mêmes longueurs d'onde que moi. Et sinon, ben, ce n'est pas grave, hein. Chacun avance voilà, à son rythme, chacun son cheminement, si je peux dire. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Namasté.